Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, Mégane a rencontré le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, pour parler de différentes choses concernant notre territoire. Ensuite, elle s'est rendue à Stoneham, où se déroulait une activité pour la Fête nationale du Québec. Pour ma part, je vous présente une entrepreneure de Sainte-Brigitte-de-Laval qui, avec une amie, a décidé il y a 10 ans de lancer les boutiques Vers Limette, qui connaissent un énorme succès. Bonne émission! Aujourd'hui, je m'entretiens avec M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau. On dresse un bilan de ses 6 premiers mois de mandat en tant que député et on discute aussi de son nouveau titre de whip à la CAQ. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très fier comme député de Chauveau d'être à la Maison de Job et je suis très fier aujourd'hui d'annoncer une aide financière du gouvernement du Québec pour la poursuite de la mission de la Maison de Job. 40 000 $ qui est donné par la ministre Danielle Mécan et 8 000 $ qui est donné par Mme Geneviève Guilbeault, ministre responsable de la Capitale-Nationale. Vous avez aidé 151 organismes et là, vous venez tout juste de remettre aujourd'hui 48 000 $ à la Maison de Job. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de remettre des sommes d'argent pareilles à des organismes? Parce que les organismes communautaires, c'est eux concrètement qui aident les gens sur le terrain. Nous, on est le bras agissant. Le gouvernement décide d'investir auprès de ces organismes-là, mais c'est eux dans le quotidien, en plus des organismes publics, qui offrent des services aux citoyens. Et grâce à l'appui des ministres qui croient dans ces missions-là, bien, on aide beaucoup de gens dans Chauveau. Vous en êtes à votre premier mandat avec la CAQ, premier 6 mois. De votre côté, est-ce que vous trouvez que votre bilan est bon? En fait, je tiens à vous corriger. C'est mon deuxième mandat. J'avais eu le privilège, entre 2012 et 2014, d'être député de Vanier-les-Rivières. Mais vous avez raison, c'est mon premier mandat dans Chauveau. Est-ce que je suis fier? Je suis très fier. Très fier de notre équipe, de M. Legault, de l'ensemble des ministres. C'est sûr, il faut rester humble parce que c'est les citoyens qui nous ont fait confiance. Et cette confiance-là, ça se mérite, ça se gagne au quotidien. Alors, c'est sûr que moi, j'aime mieux promettre peu, mais livrer beaucoup, que promettre beaucoup et livrer peu. Vous avez eu la chance de rencontrer plusieurs gens de la région, mais on veut savoir qu'est-ce que vous avez le plus appris des gens de Chauveau. Ce que j'ai appris, c'est que les besoins sont grands, les besoins sont presque illimités, mais qu'en même temps, il y a une force de gens qui veulent se prendre en main, qui veulent agir. Ils ont juste souvent besoin d'une petite tape dans le dos, un petit coup de pouce, un appui. Souvent, c'est des montants ridicules. Bien souvent, c'est même pas de l'argent. C'est de la présence, c'est de l'aide. Moi, mon slogan, c'est toujours présent. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire dans les 4 prochaines années, d'être présent, d'être là. J'ai une équipe qui m'entoure dans mon bureau de comté. On est là pour vous écouter et de voir ce que vous avez besoin et tenter de faire avancer vos dossiers au sein de la machine gouvernementale. Moi, je suis le représentant des citoyens de Chauveau au gouvernement et non le représentant du gouvernement dans Chauveau. Très, très différent. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous, justement, d'aller rencontrer les gens directement sur le territoire? Justement, l'objectif, c'est de travailler avec eux, vivre avec eux ce qui se passe dans le comté. On est des citoyens, nous aussi. Moi, je suis un criminologue. Je travaillais dans le domaine communautaire avant de faire de la politique. Donc, on n'est pas différent des gens. Les gens nous mettent sur un piédestal. Non, non. On est des gens normaux. On travaille pour vous. Et on a demandé votre confiance. Vous nous l'avez accordé. Bien, c'est important de poursuivre dans cette direction-là. Vous avez tout récemment eu un nouveau titre. Vous êtes whip adjoint. Qu'est-ce que ça représente pour vous qu'on vous ait choisi et qu'on vous confie ce mandat-là un peu, si on peut le dire comme ça? Bien, tout d'abord, c'est une grosse marque de confiance de mon chef, M. Legault, qui me demande d'être un des préfets de discipline à l'intérieur de l'équipe. Moi, ce sera une main de fer dans un gant de velours. Je serai là pour m'assurer que mes collègues députés fassent leur travail, qu'ils soient présents en commission parlementaire, m'assurer qu'ils soient présents en chambre, mais aussi de les écouter. Voyez-vous, le travail, l'écoute, ça va jusque-là. C'est de prendre le temps d'écouter nos députés parce que parfois, ils peuvent vivre des situations difficiles. Ils ne savent pas à qui se confier. Bien, le rôle d'un whip adjoint, c'est ça aussi, d'avoir une oreille attentive et de représenter ses collègues auprès du bureau du premier ministre et de s'assurer que le premier ministre prenne en compte leurs besoins à eux aussi. On n'est pas des robots, on est des êtres humains qui travaillons du mieux qu'on peut pour nos concitoyens. La session parlementaire est terminée pour l'été, mais vous allez être de retour à l'automne. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Vous devez savoir que même si on est en vacances de Parlement, on n'est pas en vacances sur le comté, sur le terrain, on continue à aller voir les gens. Et évidemment, cet automne, il y a un gros événement qui s'en vient, un encan chinois. J'ai décidé de regrouper des gens d'affaires, des gens du milieu communautaire et moi-même, ensemble, on va faire un trio, là, et on va travailler à amasser des fonds dans le cadre d'un événement qui sera un encan chinois. Évidemment, je pourrais vous en parler
parler davantage dans les prochains mois, mais sachez que notre objectif, c'est de ramasser plus de 10 000 qui sera remis aux organismes communautaires de Chauveau, des gens concrètement qui donnent des services à nos concitoyens. On a des travaux qui vont être effectués un jour, hein, si on peut le dire comme ça, sur la traverse de Laval. C'est plutôt difficile au niveau du financement. Alors, où est-ce qu'on en est rendu avec ça? Parce que je sais que M. le maire Beaulieu vous a demandé votre aide. Absolument. On travaille très fort avec Michel Beaulieu, le maire de Lac-Beauport. Le problème, c'est qu'il y a le programme qui existe pour la voirie locale. Il y avait des projets qui avaient été déposés en 2015, 2016, 2017 qui n'ont jamais été financés. Le budget est de 71 millions et on en a pour 400 millions de projets et plus par année. Donc, je sais que le ministre François Bonnardel est actuellement à revoir le programme, peut-être pour le bonifier. Il doit avoir un peu d'aide du président du Conseil du Trésor, mais soyez certaine que c'est un projet que j'ai l'intention de travailler jusqu'à la fin de mon mandat. Je veux que ça se réalise, tout comme les citoyens de Lac-Beauport, comme tous les citoyens de Sainte-Brigitte de Laval, que ce soit réparé, cette traverse-là. C'est une traverse qui nous fait honte à tous. On est curieux de savoir, parmi toutes les municipalités, les petites villes qui font partie de Chauveau, c'est laquelle votre préférée? Et Colin, mon cœur est très grand. Vous le voyez, hein? J'ai un gros cœur, alors je les aime tous égales. Chacun de ces endroits-là, les secteurs, que ce soit Lac-de-Lage, Lac-Beauport, Stoneham, Wendake, bien, ont chacune leur réalité et chacun leurs attraits touristiques qui sont majeurs. Et les secteurs là, de la ville de Québec, Notre-Dame-des-Laurentides, Loretteville, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, et sans oublier là, un petit secteur de Neuchâtel. Moi, j'ai un petit bout de Neuchâtel. Bien, tout ça aussi a des bons restaurants, des bons endroits à aller visiter. Alors, c'est dur de trancher. Quand tu as beaucoup d'enfants, on ne peut pas demander à un père de famille d'aimer plus un de ses enfants, un et l'autre. Moi, je les aime tous. C'est des beaux quartiers. J'adore sillonner mon comté. Et c'est le plus beau au Québec. Merci beaucoup, M. Sylvain Lévesque. Et évidemment, on va possiblement vous croiser sur certains événements cet été et je vous souhaite une belle suite de votre mandat. Merci à vous et bravo à CCAPK. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, là, ce financement-là? C'est vraiment une question de poursuivre notre mission. Vous savez, notre mission, ça fait 36 ans qu'on l'a fait et je vous dirais que sans ces argents-là, on arrache un petit peu tout le temps les organismes communautaires. On permet la survie de beaucoup de personnes. On travaille un peu dans l'ombre, mais c'est incroyable tout ce qui peut se faire à la Maison Job. Et grâce à cet argent-là, ça va nous aider à poursuivre. Et un peu, puis grâce à des gens comme ça qui croient en nous, bien, la Maison Job elle va pouvoir sauver encore beaucoup de personnes. Et là, ici, à la Maison Job, qui est-ce que vous aidez particulièrement? Nous, on aide les démunis, les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Nous, la Maison Job, notre particularité, on est une maison qui accueille tout le monde. Il n'y a pas d'exclus. Vous êtes intervenante ici, vous, à la Maison de Job. Pourquoi est-ce que c'est important là, d'aider ces gens-là qui se retrouvent parfois dans la rue? C'est des laissés pour compte qui est depuis très longtemps. Hein. C'est des gens qui, on les voit pas, ils sont cachés en ville, ils sont... Et moi, je ne travaillerais pas avec une autre clientèle, je vous dirais, parce que c'est des gens de cœur, c'est des gens forts, résilients. Les connaître, c'est les aimer. Tous les gens qui viennent ici en stage tombent en amour avec nos résidents. Bien que la session parlementaire soit terminée pour l'été, vous allez assurément croiser M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau, dans un événement près de chez vous cet été sur votre territoire. Aujourd'hui, on est du côté du Parc des fondateurs à Stoneham pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Les gens présents sur les lieux seront plongés au cœur des festivités de la fête nationale. Sur place, jeux gonflables, activités pour toute la famille, marché de jeunes entrepreneurs, compétition de skateboard et j'en passe. Une magnifique journée pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Vous venez tout juste de lancer la campagne Vis ton sto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est ce nouveau projet, si on peut l'appeler comme ça? Oui, bien, c'est une petite campagne. En fait, c'est un projet là, qu'on a mis sur pied quand on s'est rendu compte que nos citoyens ne connaissaient pas l'ensemble, l'éventail des infrastructures, puis aussi des activités qui se déroulent à Stoneham. Cette année, on avait le luxe, en fait, au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, d'avoir un stagiaire avec nous qui connaît hyper bien notre territoire. Et puis, donc, il a mis sur pied une campagne. C'est la campagne #VisTonSto.
Donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment trouver toutes sortes d'opportunités de faire connaître, de mettre en valeur, mais des opportunités variées. Donc, il y aura à certains moments des choses qui se passeront plus sur le web, des choses qui vont se passer plus dans le cadre événementiel. Puis, dans l'ensemble de ce qu'on fait, on va toujours apporter notre petit logo, Vis ton sto. Donc, c'est vraiment ça. Puis ça commence aujourd'hui, on le dévoile aujourd'hui. Et comment est-ce que vous allez faire vivre la campagne Vis ton sto sur les différents lieux d'activité de la région de Stoneham? Bien, en fait, on souhaite une présence du service des loisirs là, visible. On veut être là quand il se passe des choses. On veut que les gens nous voient, qu'ils nous reconnaissent puis qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Puis on veut surtout être là pour avoir les oreilles bien ouvertes puis entendre ce que nos citoyens ont à dire. On le sait qu'on a encore de la place à améliorer nos infrastructures. On veut le faire, mais on veut toujours faire des choses qui sont pertinentes puis qui plaisent à nos citoyens. Est-ce que vous avez fait en sorte que vos animateurs soient visibles sur les lieux? Oui, bien c'est ça. En fait, on a nos beaux T-shirts qui viennent tout juste de sortir de presse avec le gros hashtag Vis ton sto, notre beau logo là, qui a été développé pour la campagne. On a évidemment, aujourd'hui, on invitait les enfants à se fabriquer des macarons. Donc, ça demeure festif, mais ils repartent avec leurs petits souvenirs, avec leurs macarons Vis ton sto. Mais aussi, on a des gourdes qu'on donne, des éco-cups qui sont sortis aussi aujourd'hui. Donc, pendant la fête nationale, ça permettait aux gens d'avoir leur bière ou leur bouteille d'eau, mais dans des contenants réutilisables. Puis évidemment, on a un beau compte Instagram qui vient tout juste d'être mis sur pied pour que les gens partagent leurs activités, celles auxquelles on va participer, mais les autres aussi, ce qu'ils font en famille quand on n'est pas là, mais sur le territoire de Stoneham. Donc, toujours avec le mot-clic, là, Vis ton sto. On encourage les gens à le faire, puis à partager la bonne nouvelle, puis à nous en faire découvrir d'autres. Et pourquoi est-ce que c'était si important pour vous, au service de loisirs à Stoneham, de mettre de l'avant justement les différentes activités que la ville a à offrir? Bien, en fait, on s'est rendu compte en parlant des citoyens, mais aussi en recevant des demandes ou des plaintes même sur ce serait agréable qu'il se passe telle chose à Stoneham. On dit, mais il se passe telle chose, mais peut-être pas là où vous êtes. Donc, c'est grand, Stoneham, c'est vaste. Puis c'est des gens qui ont des habitudes variées, des clientèles aussi d'âge très, très, très différents. Donc, on a travaillé fort pour développer nos programmations de loisirs pour que ce soit de plus en plus divers comme offre, diversifié en fait. Et puis aussi, on a fait des fêtes qui sont aussi variées, réparties sur tout le long de l'année. Donc, c'est bien beau de les faire, mais il faut les faire connaître. En fait, c'est ce qu'on se disait, c'est important qu'au moins tout ce qu'il y a, tous les gens soient au courant de ce qui existe ici. Outre le site de la ville de Stoneham, est-ce que vous avez développé une nouvelle plateforme là, où on peut retrouver la variété d'activités que vous offrez ici à Stoneham? Bien, en fait, on a toujours nos outils là, réguliers, notre site web où on a inscrit ces différentes activités-là, notre site web qui sera renouvelé sous peu. On a donc nos médias sociaux, les principaux, notre page Facebook, je vous dirais que c'est celle qui est la plus fréquentée, qui a le meilleur rayonnement. Puis là, bien, notre tout nouveau compte Instagram, c'est tout nouveau. Donc, c'est là qu'on va découvrir tout ça. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'animation là, de cette belle activité de skateboard? L'animation en tant que telle, bien, Julien, il voulait faire une petite compé amicale, donc on va juger ça, puis c'est comme pas de stress, pas de pression, juste pour le fun, puis on va fournir des prix, puis ça va être pas mal ça, très, simple et efficace. Là. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous avez des critères de points pour cette compétition de skateboard? Bien, d'habitude, il y a la constance, là, à savoir être capable de faire au moins plusieurs tricks sans les manquer. Après ça, la façon qu'ils sont exécutés, là, c'est fluide. Après ça, bien, la difficulté aussi. C'est pas mal ça, tu sais, des critères un peu de compétition un peu standard, mais reste que du skate, c'est quand même difficile à juger quand même parce que c'est comme un peu un art en tant que tel. Là. C'est difficile à juger, mais on va trouver le moyen quand même. Qu'est-ce que vous allez remettre aux gagnants? Bien, des planches de notre compagnie, des roues. Il y a Vans aussi, les 6 padrés qui vont être en prix aussi, là, sûrement une coupe de T-shirts, etc. Là. Aujourd'hui, de quelle manière est-ce que vous animez votre belle activité avec les jeunes de Stoneham? Bien, en fin de compte, la façon que j'anime ça aujourd'hui, je fais ma démo de graphe, qu'on pourrait dire que je fais exactement le module qui est là. Puis j'invite les jeunes à venir faire essayer le graffiti, essayer la canette, mettre plus de canette à faire n'importe quelle œuvre X, qu'est-ce qui leur passe par la tête spontanément. Et moi, après ça, je vais juste faire une intervention. Je vais peut-être marquer skatepark, je vais marquer des petits termes sur les panneaux, mais juste des lettrages
contour noir qu'on va voir encore l'intérieur puis l'extérieur. Fait que les jeunes, c'est pas nous. Je pense que la ville va en garder un petit bout. Fait qu'en même temps, c'est une offre communautaire qu'on pourrait appeler. Si les gens veulent participer à vos différentes activités, est-ce que vous avez une page Facebook, un site Internet? Oui, il y a ma page Facebook, en fait, compte au Bird2. Quand je dis Bird2, c'est Bird comme oiseau, B-I-R-D, 2 collé, Street Art. Street, c'est S-T-R-E-E-T-A-R-T. Puis sur Instagram, vous marquez aussi Bird2, B-I-R-D, la slash en bas, T-W-O. Hein. Mais même sur Google, vous pouvez juste rentrer Bird2 Graffiti Québec ou Carl Audet, vous allez me trouver tout de suite. Je suis membre de la communauté d'affaires de Stoneham plusieurs années. Puis j'aime donner tout le temps de mon temps pour aider l'organisation. Puis le marché des petits entrepreneurs me tient à cœur. Mais il y a aussi des entrepreneurs comme vous qui êtes sur place pour coacher les jeunes. Comment est-ce que ça fonctionne? Effectivement, on a plusieurs bénévoles entrepreneurs qui ont pris de leur temps pour coacher les familles, aussi pour calculer les coûtants, les marges, les prix, certaines stratégies. Puis on a remis un guide là, dans le fond de 2 pages. C'est assez simple, mais c'est les principes de base pour débuter. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tant qu'entrepreneur, de coacher des jeunes à cet âge-là? Bien, je pense qu'au Québec, on a fait beaucoup de percées là, dans l'entrepreneurship, mais c'est important de continuer à grossir ce noyau-là. C'est ça qui est mon souhait, qu'à Stoneham, on a plus d'entreprises à Stoneham, puis qui vient de la place, ça serait merveilleux. La CAT, c'est le regroupement des gens d'affaires de la ville de Stoneham. Et si les gens là, veulent s'inscrire à ce regroupement des gens d'affaires, comment est-ce que c'est possible de le faire? Dans le fond, on peut le faire en ligne. Vous allez sur www.stonehaminc.com. Vous avez toutes les coordonnées pour rentrer à la CATS. Comment est-ce que vous trouvez l'organisation là, de votre beau comité des loisirs? Puis je trouve qu'ils ont fait du drôlement bon travail. C'est de toute beauté ce qu'ils ont fait. Je suis moi-même surpris. Je débarque de l'avion, j'arrive de la France. Je ne m'attendais pas à autant d'organisation puis à autant de professionnalisme. Alors, chapeau aux citoyens, aux citoyennes puis aux services de loisirs. Et pourquoi est-ce que c'est important là, pour vous, en tant que maire, de savoir que votre ville est animée comme ça et que les gens aiment être ici? Bien, tout ce qui est rassembleur. Hein, on veut faire une société qui est inclusive. On aime Stoneham parce que Stoneham aime ses gens. Alors, de voir tout le monde réuni comme ça ensemble ici aujourd'hui, je vous avoue que ça fait chaud au cœur. Je pense que c'est ça la signification. On a vraiment eu droit à une magnifique journée côté température à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste qui se déroulait ici du côté de Stoneham. Évidemment, si vous voulez rester à l'affût des prochaines activités qui auront lieu dans la ville, on vous invite à vous abonner à leur page Facebook ou encore visiter leur site Internet. Aujourd'hui, nous sommes chez Verlimette sur le Bourgneuf pour rencontrer l'une des 2 propriétaires qui vient de notre territoire. Elle habite présentement à Sainte-Brigitte-de-Laval. Nous allons donc parler de son parcours entrepreneurial et aussi de la mission de Verlimette. On a ouvert, ça fait environ 10 ans, à Place Laurier. C'est un projet, en fait, de Catherine Ferland et moi, de valeurs, en fait, équitables, éco-responsables. On voulait le plus possible être avec les gens ici, encourager les gens. Puis, bon, les couches lavables, le portage a fait que c'était beaucoup... Catherine, qui est à son 3e enfant, a fait... Moi, j'ai su aux couches lavables. Donc, ça l'a tout enchaîné, tout ça. Puis, ça fait 3 ans qu'on a le centre Verlimette. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose... C'est un centre qu'on a ouvert, donc, les cafés rencontres, la salle d'atelier, cours de portage, couches lavables, sommeil du poupon, massage aussi pour bébé, cours prénataux. Fait que aussi le coin café qui a fait, bon, les gens qui veulent arriver prendre un petit café, un petit smoothie, qui viennent à l'atelier ou pas. On voulait partir quelque chose ensemble parce qu'on avait du plaisir ensemble. Puis à cette heure, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est ouvert, puis on est vraiment, vraiment contente. La vente en ligne aussi, on a des représentantes. Fait que on n'arrête pas d'avancer, puis de vouloir, puis d'encourager les gens aussi qui travaillent dans les produits québécois. Là, on en a vraiment beaucoup, beaucoup. C'est quoi votre secret pour avoir réussi à faire 10 années jusqu'à maintenant? Bon, on fait des heures. C'est sûr que, bon, quand les employés ne peuvent pas, bien, nous autres, on est là, puis on veut être avec les clients. Donc, c'est nous autres qui va faire les heures. C'est vraiment pas évident, la main-d'œuvre, justement, d'avoir confiance parce que on peut pas demander à un employé d'être comme nous. On est tous chacun différents. Mais c'est d'avoir des bons employés qui vont bien conseiller pour que les clients reviennent. Donc, quand on parle de portage, on peut pas
pas avoir de base pour expliquer le portage parce que le parent, avec son bébé, ça va être important. La couche lavable, c'est la même chose. Il faut avoir un bon bagage. Fait que c'est sûr que de maintenir nos employés avec nous autres, c'est sûr qu'on peut pas tout donner 35 heures à tout le monde, donc c'est pas tout le temps évident de tout ça. Fait que c'est vraiment de faire un contrepartie là, pour que tout le monde soit heureux là-dedans, puis nos employés, bien, c'est hyper important. Parlez-nous de ces produits-là qui se retrouvent ici. On a vraiment droit à une grande variété. Oui, bien en fait, là, on s'entend qu'on est beaucoup avec zéro déchet depuis un bon moment. Donc, le vrac qui fait partie de nous là, depuis un bon 3 ans et demi, depuis que le centre Verlimette est ouvert à Le Bourgneuf. Donc, autant pour le savon à vaisselle. Donc, c'est pas juste maman et bébé qui vont avoir affaire ici. Ça va être la grand-maman aussi, la madame qui veut laver ses vêtements en vrac. La pâte à dents aussi en vrac, qui est certifiée biologique de douce mousse. Après ça, on a des produits, l'assainisseur pour laver les couches lavables, pour désinfecter et tout ça, du percarbonate. Ensuite, ça, le portage qui est une grosse force. Aujourd'hui, s'il y a un atelier sur l'accompagnement à la naissance, quel type d'atelier on retrouve sinon? On va retrouver le développement moteur avec le 0-3 ans. Il va y avoir des cours aussi, ateliers qui sont gratuits, tout simplement, aussi, qui est le fun. Les gens n'ont pas besoin de s'inscrire et tout ça. Et puis même aussi, on est ouvert beaucoup. Fait que les clients, des fois, vont nous écrire « Ah, on aimerait ça, avoir telle affaire. » Bon, mais on s'ouvre, puis on cherche des gens, puis des gens aussi d'expérience. Donc, c'est des gens qui sont expérimentés pour que notre clientèle soit contente puis qu'ils reviennent avec nous autres. Si on veut avoir les détails sur les conférences ou les cafés-rencontres qui ont lieu, on fait simplement se rendre sur votre site Web. Comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, Facebook est quand même assez présent. Donc, on peut aller sur Facebook, voir tous les ateliers, ça va défiler. On peut s'inscrire tout simplement des fois. Puis aussi, bien, sur notre boutique en ligne à verlimette.com, mais les gens vont là, ils peuvent s'inscrire directement avec nos ateliers. Ou acheter des produits aussi. Finalement, là, si on parle de la coiffeuse qui était sur place pour les enfants, c'est aussi un service que vous offrez. Là. Ça rend les parents heureux, ça, de savoir qu'ils peuvent faire confiance à une coiffeuse d'expérience avec les tout-petits? Oui. Bien, en fait, bien souvent, c'est des bébés qui sont des petits bébés, leur première coupe de cheveux, donc les parents ont besoin d'avoir quelqu'un de confiance. Donc, Lindsay, qui est un petit amour sur 2 pattes, elle va couper les cheveux, que ça soit court, pas court. Puis elle sait vraiment comment s'y prendre. Elle est vraiment aimée, oui. Juste nous rappeler vos adresses, votre site Web et votre page Facebook, comment ça s'appelle? Oui, en fait, Verlimette. On est au 1170 boulevard Le Bourgneuf, au coin de Le Bourgneuf et Ménil. Sinon, on a Place Laurier aussi. Là, tout le monde connaît Place Laurier, on est au premier étage. Donc moi, oui, je suis accompagnante à la naissance. Mon travail, en fait, c'est d'accompagner les femmes avant, pendant et après l'accouchement. Donc, je les aide à préparer l'accouchement, à trouver des positions, voir c'est quoi leur vision de l'accouchement, les accompagner dans leurs choix, leurs décisions, les aider à prendre justement des choix éclairés. Puis, durant l'accouchement, je les aide à trouver des positions qui leur conviennent, qui leur font du bien. S'ils décident d'avoir une péri ou pas de péridurale, je les accompagne dans ces choix-là. Je les aide à créer leur bulle, à communiquer. Je fais le pont de communication, en fait, avec le personnel médical. Puis après la naissance, bien, je les aide, je les accompagne au niveau des soins au bébé, les soins à la maman. Prendre soin de soi, c'est important, on s'oublie beaucoup après l'accouchement. Tout est centré sur le bébé, donc c'est important aussi de vivre une belle période à ce moment-là. Il y a des risques de dépression, de postpartum qui sont quand même non parlés, on va dire. Donc, c'est important de prévenir tous ces risques-là. Donc, moi, je suis là pour ça. Puis ici, c'est ça. Donc, je donne des ateliers donc pour aider les mères, les parents, les conjoints également, à préparer l'accouchement, à préparer le après, dont on parle un peu moins. Je suis un peu comme de la famille pendant un moment transitionnel, on va dire. C'est quoi qu'on retrouve dans la boutique Verlimette, en gros, là, brièvement? Bien, c'est vraiment des produits québécois, éco-responsables. On s'en va vraiment vers le zéro déchet, tout ce qui est couche lavable. Puis c'est ça. Ici, au Centre Le Bourgneuf, qu'est-ce qui attire le monde, c'est surtout les ateliers puis le coin café. Qu'est-ce que tu aimes de ce travail-là? Est-ce que c'est de côtoyer de jeunes parents, des bébés? J'imagine que c'est animé ici. Oui, bien, c'est sûr que les bébés, c'est le fun à côtoyer, là, c'est tout mignon. Mais surtout pour l'équipe que je reste, en fait, que je suis encore ici après toutes ces années-là, c'est... il y a tellement de jobs, là, mais je reste vraiment pour l'équipe. Puis mes boss qui sont vraiment gentils. Oui, justement, l'ambiance de travail, elle a l'air agréable. Là. Vous avez une belle cohésion en équipe? Oui, on est une belle équipe serrée, puis on n'est pas beaucoup, mais on est vraiment très proches. Lindsay, on vous voit au travail présentement. Vous passez quelques heures chez Verlimette à l'occasion? Oui, en fait, je viens à peu près aux 3 à 4 semaines en temps normal. Vous coupez les cheveux de bébé jusqu'à jeune fille?
Oui, en fait, c'est des enfants de tous âges. C'est sûr que principalement, ça s'adresse aux plus jeunes parce que c'est dans les heures de semaine. Donc, les enfants sont normalement à l'école, mais ici, on a une petite en congé, mais c'est les tout petits principalement. Oui. Puis comment vous procédez avec les jeunes? On peut penser que c'est peut-être tout un défi, là, justement, de pouvoir couper les cheveux à des bébés. Je dirais que c'est la patience et je pense l'intérêt que j'ai envers les enfants qui fait en sorte que ça fonctionne généralement très bien, là. Vous venez faire couper les cheveux. Dans le fond, c'est un service qui est offert ici. Oui, exactement. Puis en même temps, on jette toujours un petit œil dans la boutique. Là, on prend un petit café, puis on se détend un petit peu. Comment tu t'appelles et quel âge as-tu? Coralie, puis j'ai 6 ans. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu faire chez Verlimette? Me faire couper les cheveux. Élie, quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu faire chez Verlimette? Couper les cheveux de mon petit frère. Est-ce que tu trouves que c'est une belle boutique, Verlimette? Qu'est-ce que tu aimes ici? Les jouets. Est-ce que tu trouves ça beau, la boutique Verlimette? Oui. Merci beaucoup. Si vous ne connaissez pas déjà Verlimette, vous pouvez vous rendre dans Le Bourgneuf ou encore à Laurier, Québec pour visiter leur boutique qui vous offre une tonne de produits innovants pour les parents et les bébés. Merci d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. Allez vous abonner en très grand nombre à notre chaîne YouTube puisque vous pourrez retrouver tout le contenu de notre chaîne et aussi, c'est possible de regarder les émissions à nouveau en vous rendant sur le www.ccap.tv ou encore via notre page Facebook. La semaine prochaine, on vous fait découvrir le jardin collectif du saisonnier. Manquez pas l'émission. À très bientôt pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.